Sport, alors qu'est-ce que vous avez à nous dire Oui, merci. Je me suis fait carotte. C'est ainsi que tu arroses le micro et c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, exactement. On se retrouve aujourd'hui avec Liam. Comment vas-tu, Liam? Je suis censé répondre. Avec Gabriel aussi, également. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo. On va faire des dégustations. Dégustations, c'est plutôt classique. On a inventé ce concept, ok? Il y a jamais eu de vidéo avant qui faisait ça. C'est pas vrai. Le vlog, arrête de toucher ça, s'il te plaît. Normalement, lorsque cette vidéo sortira, il y aura déjà un vlog d'Irlande qui sera sorti parce que je suis revenu il y a quelques jours d'Irlande. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va déguster des produits irlandais. Déjà, Liam, est-ce que toi, tu es ready pour cette vidéo? Mais j'ai la dalle. Je n'ai pas mangé ce matin, je n'ai pas mangé hier. Hier, on a regardé un film et on s'est dit, est-ce qu'on mange pendant le film? On s'est dit non, comme ça, on aura encore plus faim demain. Ils ont vraiment très faim. Et toi, Gabriel? Moi, je suis content d'être là. Oui. Mon ventre encore plus. On va amener tout de suite le sac. Alors, sans nous, le premier produit, présente-le nous. Où est-ce que tu l'as acheté? Je peux vous dire tout le montant de ce que j'ai acheté. J'ai acheté dans un supermarché, hein, c'est vraiment classique. T'as un ticket, 17,49€. Deuxième, 8€. Franchement, pour toute la quantité qu'on a, c'est vraiment pas cher. C'est pas très cher. Ça fait à peu près 25€, un peu plus. Le magasin super value. Pourquoi t'as deux tickets de caisse du même magasin? Alors en fait, le magasin est un peu bizarre. Tu vas dans le magasin, tu achètes des trucs, t'as une caisse et tu ressors du truc, t'as un deuxième endroit. C'est un peu comme une, tu vois, C'est comme à Disneyland, après les attractions, t'as la boutique à pigeons. On va commencer par le premier produit. J'ai faim. Allez. Donc on va goûter le premier produit et le premier produit c'est des chips. Des chips Tatou. Taito, voilà. Donc c'est la marque de chips vraiment. On est désolé, ça a coupé, on va recommencer un petit peu, on a déjà fait le truc. En fait, on a déjà fait toute la vidéo et on a goûté juste les chips. On a fait deux paquets. On redit à peu près ce qu'on en avait. Moi c'est ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien le goût, la texture, je la trouve un peu fade et pâteuse. Alors, je sais pas si vous avez déjà mangé des hosties. Et l'odeur est un peu... Un peu d'oignon dans l'odeur, mais tu le sens pas tant que ça dans le goût. Surtout très gras en fait, si jamais tu manges ça quand t'es en train de jouer sur un PC par exemple, là, bah, ton clavier il est mort. Ton clavier est mort. Je peux en manger parce que j'aime bien, mais encore une fois la texture, bon c'est le seul truc que je dirais. Moi, je devais donner une note, ce serait 6 sur 10. C'était 6 parce que j'aurais pu mettre 5, j'ai mis 6 parce que en fait j'aime bien le goût. C'est le genre de truc que je pourrais manger vraiment devant un film ou un truc comme ça. Moi vraiment j'aurais donné 5 points pour le goût et 5 points pour la texture. Niveau texture je donnerais 2-3 parce que j'aime bien quand même. Pour le goût je donnerais un bon 3, donc du coup ça ferait 2-3, ça ferait 5 sur 10. Moi je mettrais 6 aussi parce que pas les chips les plus exceptionnels au monde, mais bah faut les goûter parce que je pense que cette saveur c'est très irlandais. Je suis pas sûr s'il y a des chips comme ça. Les chips barbecue ça se rapproche un peu de ça, mais c'est pas pareil parce que déjà c'est beaucoup plus gras et salé. Les chips barbecue ça reste plus longtemps. Donc là vraiment t'as envie de reprendre parce que le goût reste pas longtemps. Ça te force à consommer, c'est bien. Non. Si vous avez déjà mangé des chips au fromage et à l'oignon, le goût il est similaire en fait. Je pense vraiment que c'est un truc très irlandais parce que j'ai très rarement vu cette saveur. C'est vrai que là on a les deuxièmes chips. On les a goûtés aussi du coup ceux-là. Ouais, c'est les Taito Spicy Rings. Alors de base je les avais pris parce que je sais qu'il doit y avoir des chips comme ça en France, mais voilà c'est des histoires d'avoir un deuxième truc et c'est aussi Taito donc on compare aussi. Donc ça ressemble à ça. Ça ressemble un peu aux beignets de calamar ou aux onion rings. Ça sentait que c'était un peu épicé. Et ouais, c'est un peu bizarre parce que le goût est très peu prononcé, enfin il n'y a pas réellement de goût en fait, un peu dommage. Il n'y a pas beaucoup de goût, mais le seul goût qu'on te propose c'est vraiment... Vraiment que comme s'il y avait que des épices. Ça s'appelle saveur épicée. C'est pas fort mais c'est un goût d'épices. On va dire que c'est relevé. Et au niveau de la texture par contre je préfère parce que c'est plus croquant. Et ça reste en fait le croquant. J'en mange parce que j'ai faim mais note 3 sur 10. Moi note 3 sur 10 aussi. Moi j'aurais 4 parce que j'aime bien mais vraiment sans plus. Bon là c'est la fin pour le salé. 10 minutes de vidéo pour 2 paquets de chips. On boit beaucoup d'eau parce que... Give me water. Give me water. Faut savoir que sur la partie sucrée il y a énormément de sucré. Non mais oui, il y a énormément de sucré. Il y a énormément de chocolat sur la partie sucrée. J'ai aussi pris des bonbons. On va commencer par goûter à ça. Des Haribo. C'est des Haribo qu'il y a que là-bas. Des bébés en gelée. Jelly Baby. Ça on n'a pas en France. Je sais pas si c'est unique en Irlande, mais en tout cas je sais qu'il n'y a pas ça en France. Bah déjà ça coûte 1€, c'est pas cher. Et puis surtout, si tu touches, essaie de toucher et pas de la gelée classique, un peu comme les crocos et tout comme ça. T'as l'impression que c'est comme les ours en guimauve un peu. En plus dur quand même. Ouais, c'est dur, c'est le mot. Hein. Avant de faire cette vidéo, j'ai montré un peu à mes cousins irlandais pour donner leur avis. Apparemment ça, ils sont pas ouf. Là ils ont marqué les saveurs. En fonction des couleurs, il y a des saveurs. Donc le vert c'est pomme, le rose framboise, le orange c'est pêche, le jaune c'est citron, c'est myrtille, blanc c'est ananas et c'est un peu exceptionnel. Bonbon à l'ananas. T'as pas l'impression de sentir du sucre et ils ont pas de... Sans surtout les saveurs, ouais. T'as pas beaucoup de sucre autour, j'ai l'impression qu'il a été rajouté. Donc s'il y a du sucre à mon avis c'est dedans. Bon vas-y on goûte hein. J'ai vraiment une texture assez particulière, j'ai pas l'habitude de goûter un truc comme ça. Je pense que ça s'approcherait le plus des dragibus. C'est un mélange entre les ours et les dragibus en termes de texture. T'en penses quoi? En fait quand tu croques t'as l'impression tu sais décrocher des bouts, des fissures dans ta bouche. Ouais c'est... Je veux dire on goûte chacun chaque goût et on donne notre avis. Framboise. Framboise, l'odeur ça fait un peu framboise chimique. C'est beaucoup moins prononcé. Bon par contre c'est pas trop sucré, enfin tu sens pas que c'est sucré. Donc là on a le citron, pareil ça sent pas goût.
Le citron, j'aime pas trop. Ça c'est merci. Vraiment plus de texture que de goût. T'as un extérieur assez un peu durci comme du fromage, où t'as l'extérieur qui est plus dur. T'as vraiment un goût artificiel quoi. Vous en dites quoi des ça? Moi je dirais que ça a l'air d'être un peu une copie Wish des ours Haribo avec une texture un peu plus dure quoi. C'est une copie Haribo mais c'est des Haribo. Ouais, la texture est vraiment assez originale. Niveau texture, je dirais 3 parce que ça m'a un peu surpris et que c'est quand même une texture bien. Niveau goût, ça dépend lesquels, mais je vais faire une moyenne de 3 aussi je pense. Donc ça fait 6 sur 10. Honnêtement, 4 sur 10. J'aime bien le goût, c'est ça qui rattrape, mais moi je mangerais pas ça. Je mets aussi 4 sur 10 parce que c'est pas mal, mais bon, c'est un Pour une fois, j'ai une note au-dessus. Alors là, on a un truc, bon, ça c'est assez classique. On va manger des requins. C'est, à mon avis, c'est un peu une copie des. Je pense que ça a un peu la même texture que les crocos. Ouais. Il y en a en France des finis. Des finis, tu crois qu'il y en a en France? J'avais goûté en Angleterre des finis, c'est des autruches. À l'odeur, ça sent bien l'industriel. Au niveau de la texture, ça ressemble vraiment à des crocos. Quoique la gélatine blanche, elle passe mieux en croco. J'ai l'impression que ça a un peu un léger goût de chamallow, le truc blanc. Ah oui, t'as raison. Parce que j'ai goûté des chamallows, j'en ai pas apporté, mais j'ai goûté les chamallows. Les chamallows, c'est un peu plus. Si je dois comparer aux crocos, vraiment, le bonbon est pareil que les crocos en termes de texture, mais un peu plus dur. Et à la différence des crocos, le blanc a du goût. Mais vu que le blanc a du goût, en fait, ça fait contraste avec le goût de. Ça ressemble un peu aux boîtes de bonbons Halloween. Vous mettrez combien vous? Honnêtement, je mets 2 parce que j'ai vraiment pas aimé. Ouais. Au niveau du goût, je mets 1 et niveau de la texture 1 parce que ça essaye de copier, mais c'est un peu trop dur. Je mettrais 3 parce que, au contraire de ça, tu manges, ça passe, mais le goût du blanc, il est. Je mettrais 2 aussi parce que ça a tenté de copier un peu les crocos, mais vraiment. Le blanc, le fait est qu'il y a le goût, ça. On va goûter ceux-là. Alors, ça, c'est assez étrange. Star Beans. La gueule des trucs, désolé, ça m'inspire pas. Et la texture en fait est très particulière, c'est pas du tout transparent. C'est vrai. Oh là là, sans juste. Oh putain, attends. Il est divisé en 2 le bonbon. C'est trop bizarre. 2 couches. Couche en bas qui est un peu comme des caramels. Et celle du dessus, c'est comme des bonbons à gélatine, mais pas la gélatine blanche. Faut pas forcément se fier à l'odeur, mais alors lui. Là, j'ai des doutes. J'ai l'impression que je l'ai dégueulé, tu vois. Je peux faire un... C'est un raté. C'est vraiment trop bizarre. Quand je suis allé en Amérique, il y a des bonbons, c'est des sortes de tiges, des sortes de longues tiges rouges, dures, et ça a un goût similaire à ça. Il y en avait en Angleterre. J'ai trouvé ça dégueulasse. C'est dégueulasse. Ces bonbons-là, ils ont un arrière-goût de ces tiges-là. Déjà, la texture est horrible. L'odeur, ça fait un peu une odeur de café, de vieux café. Ça donne pas envie de manger, quoi. Je crois que ça sent le pain d'épices en fait. Ah, fais voir. Je trouve que ça sent le pain d'épices. Mélange de pain d'épices et de jus de chaussettes. Ouais. Nos notes. Oh putain, 0. 0,5. Parce que c'est mangeable, mais. Il est gentil. Gentil quoi. 0 genre. J'ai acheté ça 1 euro et je me sens trahi quand même. Il y a un gars chez Haribo, il s'est dit on va faire de la merde. Certains produits, tu dis peut-être pourquoi pas en France ce serait là, mais ça, même ça en France, j'ai envie de brûler le magasin. En fait, la texture est vraiment. C'est du moule. Il y a un dernier bonbon. Celui-là, franchement, je pense que je suis plutôt confiant. C'est un truc qui est très original. Je pense que j'ai jamais vu ça. Le Milk. En gros, lait d'hippo. Franchement, c'est très original. Les trucs sont blancs avec des trucs comme ça. Donc c'est avec du lait. Je sais pas si c'est avec du lait. L'odeur est. J'aime bien l'odeur. L'odeur, j'aime bien. Il est un peu plus attrayant que l'autre en tout cas. En tout cas, ah oui. Ah bah là oui. C'est beaucoup plus onctueux en fait. Onctueux c'est le mot vraiment. Le bonbon il est vraiment dans le blanc et le blanc c'est vraiment du lait. C'est pas de la gélatine comme il y a sur les œufs plats de Haribo. T'as l'impression de manger de la pâte à sel. Ça ressemble à de la pâte à sel crémeux quoi. Pour moi c'est un peu l'air d'essence parce que j'aime pas trop ce genre de bonbon. J'aime bien le mélange avec le lait. Et en gros c'est un peu des chamallows plus durs. Et déjà moi de mon côté quand je mange trop de chamallows je me sens pas bien. Alors c'est pas un truc que je mangerais tous les jours. Il y a les schtroumpfs où ça je pourrais manger. Ah oui bah, tout constamment. Bah déjà c'est original, je pense c'est sympa à goûter et j'aime plutôt bien quoi, c'est sympa. Il y a des parties sur le haut, sûrement le concentré d'arôme, qui fait que t'as le goût du lait avec un tout petit goût, mais c'est pas trop prononcé, du coup ça va. Tu mettrais quelle note toi 6 je pense. 6 c'est toi? Je trouve qu'au bout d'un moment, ça devient un peu écœurant. Je mettrais 5 sur 10. Et moi je mettrais un 6,5 parce que c'est assez original et. Pour l'originalité. Au niveau d'originalité, franchement c'est très original, j'ai jamais vu un truc comme ça en France. Si on t'en propose un seul, tu seras surpris, mais si tu prends un paquet comme ça, franchement ça va. Le bonbon irlandais, quand tu les prends dans la main en fait, ça fait une bonne prise en main. Vraiment c'est cheap. L'Irlande c'est que 4 millions d'habitants. Donc s'il y a des produits qui sont uniquement en Irlande, c'est peut-être parce que justement ça m'a. En Irlande, ils mangent aussi des Haribo bien plus connus. Oui, après il y a des dragibus. Il y a des trucs comme ça classiques. J'ai pris ceux-là parce que c'était vraiment très originaux. Bah, en tout cas, moi, la conclusion que j'en ai pour les bonbons, c'est que comme tu disais, ça fait un peu cheap. Leur texture, c'est un peu tout chamallow dans la texture au niveau de la gélatine et tout. Ils en font beaucoup. C'est spécial. Donc on va passer au chocolat. Le chocolat, c'est bon. On va commencer par les chocolats.
chocolat en tablette. Ça c'est ce qui m'intéresse le plus, le chocolat en tablette. Là, on a le chocolat classique, c'est le Dairy Milk de Cadbury. Faut savoir que Cadbury, c'est vraiment la marque de chocolat par référence. Que ça soit dans tout le Royaume-Uni, Tout en le Angleterre, Royaume-Uni, en Écosse, en Angleterre. Irlande, au Pays de Galles. Au Pays de Galles, il y en a tellement. Dans notre- Vraiment, Cadbury, le chocolat du Royaume-Uni. C'est comme du Milka. En soi, les chocolats Cadbury, c'est souvent du chocolat au lait. Donc c'est un peu comme du Milka parce que le Milka, c'est principalement du chocolat au lait. Donc là, on a le Dairy Milk. Donc ça, c'est le chocolat de base. C'est un goût de chocolat qu'on trouve pas forcément en France. Toujours. Ah voilà. Il est un peu fondu, voilà. Puis il y a le transport aussi, mais voilà. Il est joli. Hein. On va se donner chacun un petit carreau. J'adore l'odeur. Ça, c'est l'odeur que t'aimes. J'ai pas un goût extrêmement fin. Pour moi, c'est du chocolat, du très bon chocolat au lait. Je vois aucune différence entre du bon chocolat au lait français et du chocolat au lait. C'est du bon chocolat au lait. Au niveau de la texture, je trouve que c'est un peu trop collant comparé à un chocolat normal. Et un petit goût de chocolat noir. Enfin, le chocolat est plus fort que dans le chocolat au lait classique qu'on a en France. Du coup, t'as l'impression que c'est un petit goût de chocolat noir, mais c'est juste que tu ressens plus le cacao. Mais t'as une texture un peu trop. Tu vois, faut débattre quoi. C'est bon. Sur 5 pour le goût, je mets 4. J'aime bien le goût. Et justement, le fait qu'on sente plus le cacao, j'aime vraiment ça. Honnêtement, 9 sur 10 quoi. Ouais. J'adore le chocolat. Franchement, moi, je trouve que c'est un truc classique. Moi, je mets un 7. Hein. 8,5. Et moi, je mets 9. J'ai un deuxième chocolat au lait. Et je pense que ça se rapproche aussi de chocolat Lindt, tout ça. C'est Galaxy. Bien le design. Tu vois le design, le truc comme ça, je pense vraiment qu'on va se rapprocher d'un truc très suisse. C'était surtout pour donner un point de comparaison avec les chocolats parce que Dairy Milk, je sais que c'est un classique tout ça. Ça par contre, j'ai jamais goûté. Il est très joli. Faut montrer pleine. Super beau. Le design est vraiment très. C'est des C'est vraiment des vagues. Ok, niveau originalité, j'ai jamais vu un chocolat comme ça. Il donne vraiment envie en tout cas. Il a pas trop d'odeur. Il y a pas trop d'odeur. Très surprenant. C'est le type de chocolat que t'as dans les calendriers de l'avant. Très chocolat de Noël. Je préfère à celui d'avant parce que justement la texture est bien. Je préfère cette texture. Parce qu'il y a un tout petit arrière-goût dans celui-là. Super bon, mais je préfère le goût. Moi j'adore ça. Mais moi je préfère celui-là parce que justement ça relève le cacao encore plus. Moi sur celui-là je mets 8. Je mettrais 8 sur celui-là. Je mettrais un 7,5 parce que justement il y a ce tout petit arrière-goût qui. Il est pas dérangeant en soi, mais je me dis, s'il était pas là, ça aurait été quand même un peu bien. Le design de la tablette. Ah vraiment le design m'a choqué. Ça fait vraiment penser à un chocolat vraiment suisse. Donc là on est sur la troisième et dernière tablette. Faut savoir que ça je pensais qu'avant il y en avait en Irlande, mais je crois que c'était plus un truc américain. Et que du coup c'est tout nouveau en Irlande, donc on va goûter. C'est le Caramilk. Du coup c'est une tablette de chocolat, mais enfin c'est Caramel. Golden Caramel Chocolate. C'est sûr, soit ça va passer, soit. Il y a des caramels, je suis pas trop fan. Donc écoute, on va tester. Moi je sais que je suis très fan du caramel beurre salé. Si jamais il y a un bon mélange chocolat caramel beurre salé, c'est possible que ça soit ma tablette préférée. Là. On sent le caramel. Ça a une bonne odeur de bonbon au caramel beurre salé. Déjà, on sent le caramel. J'adore le mélange caramel chocolat là. Je trouve vraiment incroyable. C'est le parfait mélange entre le caramel et le chocolat. Ce chocolat, honnêtement, j'en mangerai, allez, 3-4 carreaux. C'est un truc que Vraiment. tu dégustes de Voilà. temps en temps. C'est pas un truc où tu finis la tablette quoi. Non. De temps en temps, le goût est bien, mais il est trop fort pour que tu manges. Là, je vais manger un deuxième là et ça commençait déjà à être un peu trop. Vous mettrez combien? 8 parce que texture m'a un peu plus déçu que le Galaxy. Justement vu qu'il y a du caramel, ça reste en palais. Mais par contre, le goût là pour le coup je mets les 5 points. 7 pour moi. Mais moi je mettrais aussi 8 parce que j'avais peur justement que ce soit trop caramel, soit pas assez. Les tablettes pour l'instant ça se rapproche un peu du chocolat suisse. Il y a du chocolat français justement qui sont très loin du chocolat suisse. Alors Qu'est-ce qu'on a? là ça va avoir quasiment le même goût que le Dairy Milk parce que c'est du Dairy Milk. Mais ça c'est le truc de mon enfance, c'est en Irlande dès que j'y vais. C'est les buttons. Donc en fait, On notera le paquet qui fait un peu flipper. sur tous les trucs, t'as les yeux qui sont comme c'est des sortes de boutons en chocolat en fait. C'est dommage les emballages. On dirait que c'est des Smarties au chocolat. Mais où il y a que le chocolat. C'est un peu un goût de Smarties, hein. C'est drôle. J'adore les Smarties donc. J'aime bien la texture parce que justement ça colle pas, ça passe tout seul. Ça a vraiment un goût de Smarties, ça fait bien un friandise quoi. Mais c'est bon quand même. En fait le truc c'est que tu prends un petit paquet en fait c'est bon, t'es content tu Ça vois. te va ouais. C'est un peu sucré je trouve. Moi je mettrais un 6. Je trouve ça un peu trop sucré. Comparé aux bonbons, c'est quand même bien meilleur. Moi je pense que je mettrais un 7. Je mettrais un 7 parce que ouais c'est bon. Une sensation de t'éternuer parce que t'as l'impression que tu prends une tablette comme ça, mais plus petite dose quoi. On va quand même boire de l'eau parce que là on est vraiment dans le chocolat dur. Je vais les remplir après. Hein. Ça va être plein de trucs différents. C'est encore des chocolats Cadbury. Oh les fudge. J'ai goûté en Angleterre les fudge, j'adore ça. Ce que je propose c'est de commencer par le fudge, vous me dites ce que vous en pensez. On va goûter. Je connais déjà le fudge et je sais que j'avais adoré. La texture m'a un peu perturbé. Moi j'adore ça. Non, moi je suis pas le meilleur. 8 je pense. J'aime bien, mais je mets 7. Je mets ça 6 parce que pas particulièrement conquis et puis les textures je suis pas très fan. Donc. J'aime bien la texture parce que justement elle reste pas accrochée. On va passer au Curly Wurly. Tu connais ça? Bah c'est des barres aussi. Alors c'est drôle, montré à la caméra, ça fait une forme bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je fais pas le focus mais ça fait une forme. Ouais, c'est vraiment une forme très bizarre.
Au niveau de la texture, c'est vraiment désagréable. La texture est horrible. Le goût, t'as vraiment l'impression que c'est du cacao pur avec du caramel. Je trouve que c'est pas très bien dosé. Mais je suis vraiment pas fan. Pour moi, là, je mets un 4. Je reviendrai à 3. C'est surtout la texture. Vraiment trop accrocheur. Je pense que je vais revenir et je vais mettre 3 parce que le goût, c'est trop de cacao pour du caramel en trop haute dose en fait. T'as l'impression qu'ils ont mis un coulis de caramel et qu'ils ont juste foutu du chocolat au-dessus. J'avais déjà goûté quand je suis allé à Liverpool. Au stade de Liverpool, j'avais goûté des chocons sur l'île. Oh, alors là, je sens que ça va coller un peu comme le curly whirly. Tu penses que ça va coller? T'as vu ça? Pareil dentaire, il va mourir là. On colle énormément. Comparé au curly whirly. Un peu plus de goût, donc je vais mettre 4. Ouais, 4. Ouais. Je m'accroche pas, mais lui il accroche. Tu mets 3? Vraiment 3. Bon, là, on va passer au crunchy. Et attention, j'ai goûté le crunchy. C'est très dur. Non, mais la texture est très dure. Vous allez bien voir. Ah ouais, tu peux c'est. pas. Je mange du sable. Ça, j'aime beaucoup. La texture, mais elle m'a un peu perturbé au début. Mais le goût, j'aime bien. J'aime bien le goût, mais la texture ça fait un peu de la barbe à papa durcie. Pour moi, de tous les trucs qu'on a mangé, c'est le meilleur. Je le préfère pas au fudge. Ce que j'aime bien dans le fudge, c'est que la texture, je m'en accroche pas. Mais je l'aime bien quand même. Je le préfère au reste. C'est mon deuxième préféré après le fudge, je pense. 7. Je mettrais un 8 parce que j'aime bien. Peut-être parce que c'était pas meilleur que les Ah oui, les tablettes. Pour l'instant, il y a rien qui a égalisé les tablettes de chocolat. On a un flake. Tu connais le flake, toi? Oui, j'avais déjà goûté. C'est assez bon. Et comme tu peux le voir, En fait, c'est du caca quoi. C'est Ça horrible. m'intrigue, ça. J'ai l'impression de vivre une expérience dans la bouche. le goût est quand même original, je trouve. T'as un peu trop de cacao, mais beaucoup trop. La texture est chelou, mais moi j'aime bien. Et le goût est pas mal. Je mets à 7 en fait. T'es en train de détruire le micro. Le flake, c'est un 5 pour moi. Un 4,5. Donc là, on a le. T'as bien aimé le goût? Et la texture aussi. Ah oui. Mine de rien. J'ai l'impression que C'est la texture du flake C'est la texture du à flake. l'intérieur, mais avec une croûte. Mais un peu meilleur que le flake, donc 7.1. Moi, je reste sur 5 même pour celui-là. Moi je reste sur le 4,5 parce que bah ça change pas grand chose. On va sortir un peu de Cadbury parce que pour l'instant les chocolats on a joué que du Cadbury. Donc en fait c'est un peu comme Ah, du encore Cadbury. du chocolat. C'est que du chocolat, hein, je t'ai dit. Ah, Hein. maintenant, il n'y a plus ça. hein. Donc ça c'est du Jacob. C'est une autre marque qui est plutôt pas mal et vous avez fait des. Ça ressemble un peu comme des granolas, tu vois. Là, ça ressemble un peu à des Kinder. J'ai pas l'impression que ça soit moelleux. Je pense que c'est un peu comme le crunchy au niveau de la texture. Comparé au crunchy, ça je mangerais plus facilement. Au niveau de la texture, il est hyper agréable parce qu'il est fond dans la bouche et en même temps, il croustille. En fait, il est hyper léger. Le revêtement en chocolat est vraiment léger. Il y a une sorte de truc un peu fondant au milieu aussi. Moi, je mets 8. Moi 8, hein, ouais, j'adore. Moi, Ouais, je le mets 8 aussi. j'adore. Ah, mon 8 unanime. Là je sens que vous êtes un petit peu fatigué parce que manger beaucoup après la digestion. Je vais extrêmement mal. Je pense que t'as besoin d'un coup de boost. Combien de temps à préparer cette blague? Les boosts, ça. Sneakers. Ça va être très dynamique à manger parce qu'il y a écrit boost, donc c'est boum, c'est de l'énergie, c'est. On a Ouverture. des mini bars, des mini bars de boost. Ça ressemble vraiment à des sneakers, même au niveau de la taille. Ouais, c'est exactement. Quand on coupe, j'ai l'impression qu'il y a des cacahuètes. C'est croustillant à l'intérieur. Il y a un mélange de caramel et de croustillant. Un arrière-goût qui vient d'arriver, il a fait dans les tu n'aimes pas. C'est vrai qu'il y a un léger arrière-goût. Mais c'est le côté boost, tu vois. Ah mais moi je suis catégorique, s'il y a un arrière-goût que j'aime pas, En fait, c'est du sorte de chocolat en poudre compacté à l'intérieur. Ça fait trop chocolaté. Ça cale trop. pour moi 4. Moi, je mets un 3. Je mettrais un 4 aussi. Ça va ressembler au Jacob qu'on a mangé. Des snacks. On va être malade demain. Totalement. Apparemment, il y a 2 biscuits à l'intérieur. Ils sont petits, hein. Les mains de Liam ne sont pas très grandes. Ça pue. Ça sent le pur cacao. Le sablé à l'intérieur est horrible au niveau de la texture. C'est très sec, très. Ouais, c'est pas. 2. Moi, je mets 2. Je mettrais 2 aussi parce que J'aime franchement, je mettrais 7. T'aimes bien? Ça m'a intrigué. Ça s'appelle Catch. J'adore le design est catchy. J'aime bien le design. Sympa. Alors, ça ressemble un peu. Ça ressemble à des Nesquik, mais sans l'intérieur. Des petits morceaux de cacahuètes, j'ai l'impression. La texture est pas folle. Comparé au truc avec des chocolats, approche plus du chocolat de Nantes. 5. Moi, je mets Je mettrais un 4. 3, 2, 1. Jingle débris. Bon, avant qu'on présente les produits qu'on a bien aimés et qu'on a détestés, Abonnez-vous. qu'est-ce que vous en avez pensé de ces découvertes de ces produits? Chocolat. Alors, Il y a trop de chocolat. effectivement, il y a un peu trop de chocolat là. Je suis vraiment ballonné là. Regardez sa tête, il a le cancer. Je pense que j'ai pris un peu trop de. Il y avait beaucoup d'originalité dans les chocolats en fait. Plus de concepts originaux qu'il n'y a pas en France. Il y a eu beaucoup de chocolat, il y a eu des bons trucs, il y a eu des mauvais trucs. Pour ce coup-là, c'était bien. Mais pour ce qui est de la diversité vraiment de l'ensemble de toutes les dégustations, bah tu aurais pu faire mieux quoi, merde. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de goûter ce que les gens ils ont l'habitude de manger dans d'autres pays. Ça c'est vrai. Je vous conseille vraiment si vous allez dans d'autres pays de faire ça. Alors on va passer à la partie ce que tu as préféré, ce que tu as détesté. Ce que j'ai le plus détesté, Super. c'est ces démons là. Enfin, vraiment ça. Il y a beaucoup de challenges sur YouTube où c'était des bonbons. Ceux que j'ai le plus aimé, c'est ceux-là. Jacob, les élites. Vraiment, la texture est pas mal. Comment ils sont enrobés, c'est pas mal. En fait, il y a vraiment tout. Il y a de la douceur, il y a de l'onctuosité, mais il y a aussi du craquant. En fait, c'est tout un mélange sans le caramel. C'est un peu le mélange de tout le chocolat qu'on a mangé. Je pense que celui-là c'est celui qui va se rapprocher le plus des chocolats qu'on peut trouver en France. C'est vrai que nos goûts sont quand même vachement inspirés par
rapport à ce qu'on a l'habitude de manger, moi ce que j'ai préféré c'est le chocolat Galaxy. Déjà d'un point de vue design, parce que je le trouvais très joli. Au niveau du goût, parce qu'il est hyper simple. Ce que j'ai le plus détesté, mais alors, qu'est-ce que c'est étonnant, ces trucs là. Arrête de sentir, tu vas mourir, tu vas... Deuxième truc que j'ai trouvé le moins bon, c'est dans le salé. Et les rings, je les trouve vraiment sans goût. J'ai trouvé vraiment nul en fait. Dans celui que j'ai détesté, à part ce truc là, parce que bon, ça Voilà. c'est. J'aurais dit les curly whirly parce que la texture est bizarre. Au niveau de la forme du chocolat, J'ai vraiment fait chier à faire ça. C'est même pas pratique les problèmes. Et je pense que celui que j'ai bien aimé, le caramilk. Je pourrais dire le Dairy Milk, mais le Dairy Milk c'est un truc classique. C'est un produit que t'as pas en France. J'ai bien aimé le fait que ce soit en même temps, il y a le caramel, il y a le chocolat et que l'un n'emporte pas sur l'autre. Et je vais donner un dernier prix, ce serait pour ça, c'est le prix surprise parce que c'est vraiment un truc, ça doit être le truc le plus original sur tous les trucs qu'on a mangé. Ça m'a surpris rien qu'en regardant le package. Mais c'est un bon mot au lait ou quoi? Je vais le boire ou un mot de la fin, peut-être pour conclure. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est un truc, c'est un peu classique, un concept de dégustation, de manger du chocolat, pas du tout discret. Première dégustation que je fais et je ne suis pas déçu et pas satisfait non plus. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos de dégustation, on fera d'autres hein, parce qu'on aime la bouffe. Hein. Il est mort.